Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans Google Sheets. Nous avons déjà discuté dans d'autres tutoriels sur le fait que l'intelligence artificielle intervenait, notamment dans l'utilisation des graphiques, dans l'utilisation des fonctions, mais là où elle se concentre, ça va être dans l'utilisation de Explorer. Donc ici, lorsque vous cliquez sur Explorer, vous allez avoir différentes possibilités. Par exemple, je vais supprimer le fait d'avoir la couleur en alternance, donc document vierge. Lorsque j'utilise Explorer, déjà rien qu'au niveau de la mise en forme, il va automatiquement vous proposer de mettre cette couleur en alternance pour que les données soient plus lisibles. Hop, et vous voyez, vous pouvez directement choisir différentes couleurs que vous voulez mettre sur votre document. Ensuite, vous pouvez les modifier si vous souhaitez ajouter d'autres paramètres de mise en forme. Ensuite, il va vous proposer des tables pivots ou tableaux croisés dynamiques ici. Analyse, il va vous proposer la possibilité de mettre des graphiques en forme de... Ici, nous avons les graphiques en forme de barre ou ce qu'on appelle les pie charts, juste ici, ou graphiques par secteur, comme le Google Sheets les appelle. Et donc, vous avez la possibilité de prendre ces graphiques et de les insérer directement dans votre fichier et ensuite d'en faire une feuille de calcul à part entière. Alors, cela s'arrête là pour la partie intelligence artificielle dans la partie Google Sheets en français. Toutefois, si vous mettez votre compte en anglais, vous avez la possibilité d'avoir tout cela, plus la possibilité aussi de poser des questions de manière naturelle. Donc je vais aller sur Drive, je vais fermer ici Google Sheets, et je vais changer la langue qui est utilisée pour mon compte. Ici, modifier les paramètres de la langue, et je vais mettre l'anglais comme première langue. Ici, j'avais déjà l'anglais dans mes possibilités. Vous pouvez ajouter une autre langue si vous le souhaitez en cliquant ici. Donc, vous voyez, il suffit de cliquer sur la flèche vers le haut pour utiliser la langue par défaut. Donc maintenant, je suis en anglais. Si je réouvre le document que nous utilisions tout à l'heure, vous voyez, vous avez maintenant le menu disponible en anglais. Une fois que le document a chargé, si je vais dans Explore, vous voyez que j'ai maintenant la possibilité de poser une question. Un exemple, c'est, et bien sûr, ce sont des questions qu'il faut poser en anglais. La version en français est en cours, mais n'est pas encore disponible pour l'instant. Ce serait, what is the amount of sales in, on va dire, Seattle. Et lorsque je pose cette question, vous voyez qu'il va directement rechercher dans la partie Seattle, mais aussi rechercher le total des ventes. Vous pouvez voir la formule ici qui a été utilisée. Comme ça, vous pouvez réutiliser cette formule. C'est une façon de ne plus devoir aller utiliser les fonctions ou les formules vous-même. De cette façon, vous posez simplement la question et vous avez directement la réponse. Vous voyez que ça a été beaucoup plus vite d'écrire la question et d'avoir la réponse que de refaire toute la formule manuellement. Vous voyez qu'il va aussi vous mettre d'autres questions qui sont en lien ou déjà à la base, il va vous proposer des questions qui peuvent être intelligentes, encore une fois, basées sur de l'intelligence artificielle. Une fois que cela est fait, vous pouvez laisser votre compte en anglais, vous pouvez revenir dans la barre de langue, vous pouvez le changer en fait également ici dans les paramètres de la feuille de calcul. De cette façon-là, vous pouvez remettre vos applications. Ici, je vais décider de remettre mon application en français et mes applications repassent toutes en français. Donc, y compris ici, si je vais sur Google Sheets, vous voyez que tout est revenu en français. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.